Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse, que le Saint-Esprit vienne enlever le blocage que le Dieu de ce siècle a fait aveugler, obstruer, barrer votre intelligence au nom du Seigneur Jésus, mon Père. Maintenant même, débloque l'intelligence des personnes qui ont été aveuglées par le Dieu de ce siècle, au nom du Seigneur Jésus-Christ, et donne-leur la compréhension pour comprendre la grandeur de ta parole, de tes conseils, de ce qui est vie. Le Seigneur a dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc, que tout au long de cette transmission, mon Père, qu'il y ait esprit et vie en ceux qui participeront à ce direct et aussi ceux qui participeront plus tard ou tout au long des jours, des mois, des années, jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Amen. Grâce à Dieu. Voyez, mes amis, hier, nous étions en train de parler quand la personne reçoit le baptême du Saint-Esprit, lorsqu'elle est baptisée du Saint-Esprit. L'évidence qu'elle a été baptisée, c'est le caractère de Dieu en elle. Elle perd le mauvais caractère et gagne le caractère divin. Elle perd le désir des choses erronées, de faire les choses erronées pour faire ce qui est juste, ce qui est correct avec la sagesse de Dieu. Voyez ce que dit le texte sacré. Voyez. Ésaïe 11, chapitre 11, verset 2. En parlant, lorsque Jésus viendrait, Jésus est le rameau du tronc d'Isaïe, de David. Jésus alors est celui sur lequel reposer, il est écrit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. C'est une prophétie qui s'accomplirait des centaines d'années plus tard, et c'est arrivé. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, sur le rameau de David qui est Jésus. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. C'est le Saint-Esprit. C'est ce sur quoi nous travaillons, pour que vous le receviez aussi, que le Saint-Esprit vienne reposer sur vous et faire de vous une nouvelle créature. Non réparée, mais une créature complètement nouvelle, une nouvelle pensée, une nouvelle vision, une nouvelle compréhension, un nouvel esprit. C'est la campagne, n'est-ce pas? Le changement d'esprit, c'est ça. Vous enlevez, Dieu enlève l'esprit que vous avez et il met son esprit. Il enlève votre vieux cœur qui vous a fait souffrir et il met un cœur nouveau. Quelle merveille! Donc, il est écrit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur Jésus. Esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, sagesse et intelligence, esprit de conseil. Donc les personnes viennent à vous, je suis perdu, désespéré, etc. Et là, vous avez un conseil de Dieu pour cette personne. Et vous êtes capable de sauver cette personne
par le conseil que le Saint-Esprit vous donne en cet instant. Esprit de conseil et de force. Vous fortifiez les faibles, ceux qui sont par terre, ceux qui boitent, ceux qui se traînent, qui rampent dans ce monde. Vous êtes capable de fortifier seulement avec la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est esprit. Celui qui a la parole de Dieu a l'esprit dans sa pensée. Celui qui pratique la parole de Dieu marche avec Dieu, obéit à l'Éternel, parce que la parole est en elle. Esprit de conseil et de force, esprit de connaissance. La connaissance que le Saint-Esprit nous donne, nous a donnée, n'est pas la connaissance, la technologie, Internet, l'intelligence artificielle, rien de cela. C'est l'intelligence de Dieu, du Créateur. Il vous donne une connaissance en accord avec sa volonté, en accord avec votre besoin. Vous savez que Dieu ne nous donne pas ce que nous voulons. Il nous donne ce dont nous avons besoin. C'est pour cela que chaque fois que nous lui demandons quelque chose, n'oubliez pas, Seigneur, je demande ceci et cela, mais que cela soit en accord avec ta volonté, parce que sa volonté est parfaite pour nous. C'est ce que nous voulons le plus. C'est exactement ce qu'il veut. C'est le meilleur. Et aussi, l'esprit de crainte de l'Éternel. Quelle merveille, voyez. L'esprit de crainte. Quand la personne reçoit le Saint-Esprit, nous avons dit hier que nous vivons dans une bulle. Nous vivons dans une bulle. La bulle dont l'air, dont l'oxygène est le parfum de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, lorsque nous recevons le baptême du Saint-Esprit, nous n'avons pas plaisir dans le péché, pas de plaisir de faire ce qui déplaît à notre Père éternel, car nous avons l'Esprit du Père. Donc, quand une personne reçoit le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de la vérité, elle ne marche pas dans le mensonge, dans la tromperie, elle ne marche pas selon les illusions de ce monde, les fantaisies de ce monde, non. Elle s'est fatiguée de ce monde, elle en a assez des illusions, du tralala de ce monde, elle vit sur une autre planète, dans la planète Terre, mais elle vit dans un autre endroit. Donc, son plaisir n'est plus le plaisir que le monde offre, parce qu'elle a cessé d'être charnelle pour devenir spirituelle. Elle a cessé d'être chair pour devenir esprit. Vous vous rappelez quand Jésus a dit « Celui qui ne naît pas d'eau, qui est le baptême dans les eaux, et du Saint-Esprit, ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. » Donc, quiconque vit, ou plutôt celui qui a reçu le Saint-Esprit, vit dans le royaume de Dieu. Vit déjà par la foi dans le royaume des cieux. Mais évêque, j'ai le Saint-Esprit, mais j'ai des problèmes. J'ai des problèmes avec mes enfants, avec mon époux, mon épouse. J'ai des problèmes avec les parents, à l'école, au travail. J'ai tant de problèmes, c'est vrai. Et grâce à Dieu pour cela. Vous savez pourquoi? Parce que si vous avez le Saint-Esprit, faites attention. Si vous avez le Saint-Esprit, les problèmes extérieurs à vous, non en vous. Vous n'avez pas, par exemple, d'insomnie, de peur, de nervosité.
Vous ne voyez pas d'ombre, vous n'entendez pas de voix. Vous n'êtes pas une personne insécure, anxieuse. Non, le Saint-Esprit remplit tout votre vide. Il ne laisse rien en dehors pour ne pas être contaminé. Donc, en vous, le royaume de Dieu s'est établi parce que vous écoutez et vous obéissez à la voix de votre Seigneur, qui est le Saint-Esprit. C'est lui qui parle, qui inspire, qui oriente. Donc, il le dit ainsi. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, il y a tant de choses à dire. Nous allons en parler tout au long des prochains jours. Mais voyez, celui qui reçoit le Saint-Esprit, au verset suivant, le verset 3, il dit, le texte dit, voyez, le Saint-Esprit qui parle, il respirera la crainte de l'Éternel. Il se réjouira, il sera heureux, joyeux en lui. Pourquoi? Parce qu'il vit dans la crainte de l'Éternel. Il vit dans la crainte, c'est-à-dire, lorsque nous craignons Dieu, la Bible elle-même dit que celui qui craint l'Éternel se détourne du péché, fuit du péché. Pourquoi? Parce qu'il respire la justice, il respire, il prend plaisir à tendre les mains dans la justice, il prend plaisir à faire le meilleur dans ce monde pour que son Seigneur, son Sauveur, son Dieu soit sanctifié dans sa vie. C'est mon fils, regarde la différence entre mon fils et les fils du diable. C'est ce que Dieu a dit à Satan, vous vous rappelez? Tu vois? Regarde. D'où viens-tu? D'où viens-tu, Satan? Et Satan a dit de parcourir la terre et de m'y promener, c'est-à-dire le diable vit se promenant sur la terre et la parcourant. Pourquoi? Pour faire la misère dans la vie de ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Et là, Dieu a dit, as-tu remarqué mon serviteur Job, un homme intègre, droit, qui craint l'Éternel et se détournant du mal, du péché. Et Job n'avait pas le Saint-Esprit. Mais il était un homme qui craignait le Dieu dont il avait entendu parler probablement de son père. Son père lui a transmis la foi dans le Dieu d'Abraham. Alors, Job a saisi cette foi, il a saisi cette compréhension, cette information, et il l'a gardée pour lui. Et alors, il était un homme qui craignait Dieu même, ayant seulement des informations de lui. Il ne le connaissait pas. Et c'est pour cela, juste par les informations, il était un homme intègre, droit, qui craignait l'Éternel et se détournait du mal. Et j'imagine, quand une personne reçoit le Saint-Esprit, elle doit être encore plus parfaite que Job. Intègre, droite, craignant l'Éternel et se détournant du mal, du péché. Ça, c'est la crainte de l'Éternel. Quand une personne a l'Esprit de Dieu, elle est véritable. Sa parole est oui, oui, non, non. Ce n'est pas cette parole mi-figue, mi-raisin. Elle n'est pas cette créature qui essaie de tromper son prochain. Non. Ce n'est pas cette créature qui veut tirer profit de son prochain. Non. C'est cette créature correcte, intègre, craignant l'Éternel et se détournant du mal. Elle n'est pas ainsi pour se montrer au monde. Non, elle est ainsi parce que c'est son caractère. C'est le caractère de Dieu. Donc, mes amis,
Peut-être que vous dites, mais évêque, c'est... Qui ne dit pas un petit mensonge, qui exagère quelque part? Je sais que nous sommes tous faillibles. Personne n'est parfait. Nous devrions être parfaits, mais nous ne le sommes pas. Pourquoi? Parce que nous nous laissons parfois entraîner par les circonstances, ce que nos yeux voient, ce que nos oreilles entendent. Mais quand la personne est de Dieu, marche avec Dieu, elle commence à apprendre à vivre en communion avec Dieu. C'est le mariage. Dans le mariage, nous nous aimons. Et nous commençons dans cet amour chaud. Mais avec le temps, cet amour se perfectionne, c'est-à-dire nous n'aimons pas aujourd'hui comme nous aimions hier, non, aujourd'hui bien plus qu'avant, parce qu'avant l'amour était plus passionné, mais aujourd'hui l'amour est plus palpable, parce que l'un veut faire le meilleur pour l'autre. Donc cet amour fait que nous vivions en paix, en harmonie. C'est ainsi avec Dieu. Quand le Saint-Esprit vient, bien sûr que quand la personne reçoit le Saint-Esprit, elle est comme un enfant, immature. Donc, parfois, elle fait ses erreurs, ses bêtises par immaturité, par infantilité, non par, disons, mauvaise intention ou de manière impie, c'est-à-dire planifiant de faire quelque chose d'erroné. Elle se trompe ou elle faillit. Qui ne faillit pas? Donc nous sommes humains, nous sommes soumis aux failles, mais notre caractère ne change pas, il est intact, impeccable. Et voyez ce que dit le texte. Il respirera la crainte de l'Éternel. La crainte qu'elle a pour Dieu la rend heureuse. Je ne vais pas faire mes petits tours. Je ne vais pas voir les modes. Non, je suis satisfait. Je suis satisfait avec le pain quotidien que le Seigneur me donne. Donc elle reste satisfaite, heureuse, en paix, dans son petit coin, dans sa bulle. Peut-être que les parents, les amis, les êtres chers ne comprennent pas. C'est normal, c'est normal. Jésus a dit que les ennemis seraient, les premiers ennemis seraient ceux de la propre maison. Et parfois, c'est vrai, nous avons des ennemis dans la maison. Parfois, la personne dort avec l'ennemi, mais en elle, il y a l'esprit de la crainte de l'Éternel. L'esprit de la crainte de l'Éternel, comme dit le texte, ne jugera point sur l'apparence. Ne juge pas selon l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. C'est-à-dire, la personne qui respire la crainte de l'Éternel est une créature qui, aux yeux du Très-Haut, est parfaite. Aux yeux de l'homme, elle est imparfaite. Mais c'est ainsi que la personne manifeste le caractère de Dieu. Elle respire, elle se plaît à plaire au Seigneur. Elle ne prend pas plaisir à chercher des nouveautés. On va sortir un peu du normal. On va faire un tour par là. Non. Elle sait que si elle sort de la bulle, elle va tomber. Donc, elle demeure, elle reste dans la bulle. Nous avons cette conscience. Non, je ne vais pas là-bas, parce que ça, là-bas, je vais courir un risque de perdre cette crainte envers mon Seigneur. Donc,
je vais rester là, on va rester à la maison, on va rester ici, dans notre coin, dans notre petit nid, c'est si bon, agréable, parfait. Donc, n'allons pas nous mettre dans le nid des autres, sinon on va ressortir avec le péché, on va rester à la maison, on va garder notre foi, la garantie de notre cœur, un cœur saint, pur, consciemment, pacifique. Ah, mes amis, vous voyez combien de personnes ont eu leur vie abîmée dans l'enfance, à cause du père ou de la mère, mais elles ont été abîmées dès le début de leur enfance. Cependant, quand ces créatures ont un cœur honnête et bon, alors Dieu donne la chance. Tiens, voici ma parole pour que tu y obéisses et pour que tu reçoives mon esprit. Et cela arrive, c'est en train d'arriver. C'est le cas d'Ariana, dont vous avez vu le témoignage, et tant d'autres cas qui apparaissent là, que nous avons mis, postés. Donc, mes amis, cela peut vous arriver, avoir une nouvelle vie, une vie parfaite, d'accord? Nous en restons là demain, dimanche. Alors, allez avec toute votre force vers l'autel. Si vous n'avez pas reçu l'Esprit de l'Éternel, allez-y avec toute votre force, avec ce focus, avec cette soif. Quelqu'un m'a demandé, évêque, c'est quoi avoir soif de Dieu, soif du Saint-Esprit? La soif, c'est ça. Quand la personne a soif, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut boire de l'eau. Donc, elle donne priorité à l'eau. Lorsqu'elle arrive à un endroit où il y a de l'eau, elle veut savoir rien d'autre. D'abord, elle veut boire l'eau, n'est-ce pas? Ainsi sont les personnes assoiffées. Lorsqu'elles veulent le Saint-Esprit, elles pensent au Saint-Esprit, elles pensent à Dieu, elles pensent aux paroles du Seigneur Jésus. Elles oublient tout et tous et elles se focalisent, elles fixent leurs pensées dans les promesses de Dieu, les promesses que Jésus a faites. Il a dit, qui vient à moi, qu'il boive l'eau, qu'il boive de l'eau de vie. Et cette eau, Jésus veut vous la donner demain. C'est lui qui donne l'eau, c'est lui qui donne le Saint-Esprit. Demain alors, en esprit, nous serons ensemble dans n'importe quel endroit de ce monde. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.